Veux-tu implémenter l'authentification dans ton projet Laravel? Dans cette vidéo, tu auras le guide complet qui te permet de pouvoir réaliser ce processus. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le projet. C'est un projet que je viens de lancer tout de suite. Il ne contient rien et il est développé, ou bien il marche avec la base de données SQLite. Donc, avec cette base de données, nous allons gérer les utilisateurs, gérer l'authentification. Comme vous remarquez ici, le site, la page qui vient, c'est la page par défaut de Laravel. Et nous allons intégrer maintenant l'authentification. L'authentification que nous allons utiliser dans notre présentation ici, ce sera Breeze. Laravel Breeze. Laravel Breeze peut être installé avec du Blade, avec Live Vue, React ou Next.js. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons suivre la documentation. Et la première commande qui nous est demandé de lancer, c'est composer require Laravel /breeze-dev. Alors, nous allons copier cette commande et on va retourner dans notre projet. On va arrêter l'exécution du serveur et on va lancer la commande composer require Laravel /breeze-dev. Quand on va lancer, on aura quelques questions qui nous seront posées. Et par rapport à ça, il faut faire attention. Il faut que vous sachiez pour quel type vous voulez installer. Si c'est du Blade ou Vue.js ou React ou bien pour autre chose encore. Comme vous l'avez remarqué au niveau de la documentation, il y a plusieurs moyens ou bien plusieurs façons d'intégrer Laravel Breeze. Donc on va attendre que l'installation finisse. Attention, n'oubliez pas, à la fin de la présentation de l'authentification Breeze, je vais vous montrer qu'il y a aussi d'autres méthodes pour l'authentification. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer cette étape-là. Voici la Laravel Breeze qui vient d'être installée. On va suivre toujours la documentation et à la suite, on nous demande de lancer la commande php artisan breeze .install. Voilà, on va coller ça ici. Et une demande dans quoi on aimerait installer. Est-ce que c'est du Blade, du Live Vue fonctionnel, le React ou le Vue, ou bien dans l'API. Donc, nous, on va dire on veut le Blade. Voilà. Maintenant, on demande est-ce qu'on aimerait le mode sombre. Voilà. Donc, on met ici yes. Est-ce que on aimerait le mode où nous aurons ici le test. Ici, nous, on va dire quoi? Oui. Donc, on prend un aussi. Voilà. Donc, on va patienter. Il va lancer l'installation dans le projet. Il a terminé. Donc, maintenant, on va continuer. Il nous est demandé d'exécuter la commande php artisan migrate pour faire la migration de la table. Voilà. Donc, on dit que nothing to migrate. Aucune modification. Voilà. Donc, on fait npm install. Voilà. Après ça, on termine par npm run dev. Donc ici, je vais lancer d'abord php artisan serve ici. Voilà, php artisan serve. Comme ça. Et ici, je vais lancer npm run dev. Voilà. Ensuite, je vais aller vérifier en ligne en rafraîchissant la page. Et voilà, qu'est-ce que je remarque ici? J'ai maintenant deux boutons, login et register. Je vais créer un compte. Pour créer le compte, je vais cliquer sur le bouton register. Et je tombe sur cette page-là. Donc ici, je mets mon name, développeur taf, mon email, développeur taf@gmail.com, mon mot de passe. Voilà. Et je confirme mon mot de passe. Comme ça. Je fais le bouton register.
Voilà, donc avec le clic sur le bouton register, comme vous le remarquez, automatiquement je suis authentifié. Et l'avantage d'utiliser Breeze, c'est que vous avez accès à votre profil ici. Donc comme vous le remarquez ici, nous avons maintenant la page de profil où on peut gérer nos informations. Donc on peut automatiquement modifier notre mot de passe si on connaît l'ancien. On peut supprimer notre compte. Voici un peu ce à quoi ça ressemble. Il y a le bouton logout aussi qui marche, le dashboard qui montre un peu quelque chose pour un peu designer, mais il n'y a vraiment pas quelque chose de grand dessus. Donc pour se connecter, je vais utiliser mon compte en question. Voilà, donc si c'est le même mot de passe que j'avais enregistré, normalement je dois pouvoir me connecter. Voilà, donc comme vous remarquez, j'arrive à faire l'authentification en me connectant comme en créant un compte. Ce qui se passe, c'est que dès que vous créez votre compte, automatiquement, vous êtes authentifié. Dans le code, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer le code. On va voir ici. Dans route web.php. Voilà, donc ici, il y a l'ajout de ce fichier-là, route.php. C'est là que se trouve, voilà, comme vous le remarquez, les routes pour authentification. Donc, ici, voici toutes les routes qui ont été ajoutées pour l'authentification. Confirmation de mot de passe. Voilà. Mot de passe. Voilà. Le bouton logout. Voilà. Ainsi de suite. Mot de passe oublié. Voilà. Donc, toutes ces pages-là existent. Voilà. Donc, si vous êtes en phase de cliquer sur une étape, automatiquement, vous aurez accès à la page. Maintenant, ici, les trois routes-là, c'est pour la suppression de compte, l'affichage de profil et la modification du compte. Voilà, comme vous remarquez, c'est ce que fait ces trois routes ici. Maintenant, pour le dashboard, voilà, c'est lui qui est ici. Le dashboard, on a ajouté un middleware dessus. Le middleware permet d'indiquer que il faut obligatoirement l'authentification avant d'afficher la page dashboard. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, je vais faire un test. Actuellement, je suis sur la page dashboard. Donc, quand je vais rafraîchir, je suis toujours sur la page dashboard. Mais ce qui va se passer, regardez ce qui va se passer. Je me déconnecte. Et une fois que je suis déconnecté, je vais essayer d'accéder encore à la page dashboard. Voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est qu'il me demande de m'authentifier avant d'avoir accès à cette page-là. Voilà. Donc, si j'ai oublié le mot de passe, je fais forgot password. Et automatiquement, Breeze a déjà installé un système qui me permet de réinitialiser mon mot de passe ici. Donc, j'entre mon adresse email et si je configure l'envoi de mail automatiquement, un mail va venir dans mon compte pour que je puisse réinitialiser mon mot de passe. Voilà, comme je vous avais promis, il y a d'autres méthodes d'authentification qui existent en Laravel. Voilà, maintenant, regardez ici, je vais vous montrer. Toujours ça, c'est dans la documentation. Il y a une authentification en Laravel qui s'appelle UI. Laravel UI. Voilà. Il y a Sanctum qui est utilisé pour l'authentification des API. Voilà. Il y a UI. Il y a Jetstream. Et il y a aussi Breeze. Donc, ça fait à peu près 4 types d'authentification. UI, Jetstream, Breeze et Sanctum. Sanctum, il ne se sent pas comme ça, mais il est là. C'est lui qui vous permet de faire l'authentification quand vous êtes en train d'utiliser les API. Voilà, comme vous le remarquez dans la documentation ici. Il y a plein de méthodes d'authentification, comme vous le remarquez ici. Il y a Passport. Et lui, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais si vous avez besoin d'utiliser des différents types d'authentification, je vous invite. Comme vous le remarquez, il y a Fortify aussi. Jetstream, Breeze, UI. UI, lui, il n'est pas ici. Mais si je fais Laravel UI ici, voilà. Donc, vous avez remarqué qu'il est là, ici. Donc, je pense qu'il fait partie ici. C'est moi qui ne l'ai pas vu.
Voilà, donc vous le remarquez ici, il est là, Laravel UI. Maintenant, la différence entre ce que je sais, ce que je peux vous expliquer, c'est que avec Laravel UI, vous avez directement accès à un projet Bootstrap parce que lui, il installe UI avec du Bootstrap. Mais avec Breeze, comme vous le remarquez ici, c'est du Tailwind CSS. Si on fait un petit saut vers les pages en question, vous allez remarquer que les vues qui sont affichées, c'est du Tailwind CSS. Voilà, avec des composants Tailwind CSS. Voilà, donc ça, c'est les classes de Tailwind CSS. Et j'ai installé un outil, une extension de VS Code qui me permet d'afficher le code CSS de chaque classe. Voilà. Donc, merci un peu, c'est ce que j'avais à vous présenter pour ce tutoriel. Prochainement, dans un autre tutoriel, désolé, je vais vous montrer quel est le meilleur moyen d'utiliser l'authentification en Laravel. Qu'est-ce qui offre plus d'avantages, plus d'opportunités. Alors, soyez connectés pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo pour aider les autres aussi, ceux qui sont en pleine recherche, et surtout de s'abonner pour ne pas manquer tout ce que je vais faire par la suite. Merci et à plus pour un nouveau tutoriel.